Le vrai pouvoir ne se montre pas. Il s'insinue, il agit dans l'ombre, il observe, calcule, puis frappe au moment exact. Machiavel l'avait compris mieux que personne. Dans un monde rempli de rois trop visibles, les véritables maîtres sont ceux qu'on ne voit jamais. Être invisible, ce n'est pas disparaître. C'est exister sans être perçu comme une menace. C'est sourire pendant que les autres s'épuisent à jouer les dominants. C'est parler peu, écouter tout et savoir ce que chacun veut avant même qu'il le dise. Tu ne seras jamais libre tant que tu seras obsédé par le fait d'être vu, reconnu, applaudi. Le besoin de visibilité est une faiblesse. Ceux qui ont soif d'attention deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible est contrôlable. L'art de dominer sans se faire voir commence là, dans le retrait stratégique. Tu te retires du bruit, mais tu ne t'éteins pas. Tu ne brilles pas en surface, tu t'imprimes dans la mémoire silencieuse des autres. Tu laisses des traces invisibles comme une idée qui germe sans qu'on sache d'où elle vient. Machiavel aurait dit « Le lion effraie, mais le renard survit ». Et parfois, le plus intelligent est de n'être ni l'un ni l'autre. Mais celui qui observe les deux se détruire, car l'invisible est libre. Libre de penser sans être censuré. Libre d'agir sans être accusé. Libre de gagner sans que personne ne sache qu'il jouait. Et pendant que les autres s'exhibent, cherchent à tout prix la lumière, se battent pour être les premiers, toi, tu deviens inattaquable. Parce qu'on ne peut pas frapper ce qu'on ne voit pas. Ils pensent que le pouvoir, c'est parler fort, qu'il faut imposer, dominer, faire plier. Mais Machiavel savait, le pouvoir réel se cache dans l'influence silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être le roi si c'est toi qui souffles ses décisions à l'oreille. Être invisible, c'est aussi savoir te rendre indispensable, sans que personne ne s'en rende compte. Tu offres une idée ici, tu corriges discrètement une erreur là, tu apaises un conflit sans revendiquer le mérite. Et peu à peu, sans bruit, les gens se tournent vers toi. Pas par peur, mais parce que ta présence apaise, rassure, guide. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as même plus besoin de parler, car ton silence devient une arme. Ton absence inquiète plus que la parole d'un chef. Dans l'ombre, tu tisses des liens invisibles. Tu observes les failles de chacun, leurs désirs, leurs insécurités, leurs orgueils. Et tu apprends à les orienter comme un joueur d'échecs déplace ses pièces, avec calme, avec patience, avec précision. Machiavel l'écrivait déjà, les hommes jugent davantage par les yeux que par l'intelligence. Alors sois celui qui n'a pas besoin d'être vu, sois l'exception, celui qui comprend que la force véritable réside dans ce que les autres négligent, le silence, l'ombre, la stratégie. Pendant qu'ils montrent leurs armes, toi, tu perfectionnes les tiennes en secret. Pendant qu'ils crient leur victoire, toi, tu construis ton empire invisible. Et quand vient le moment, ceux qui riaient de ton silence comprennent trop tard qu'ils ont toujours été en cage. Une cage que tu avais construite autour d'eux, sans qu'ils ne le sachent jamais. Le génie de l'invisible, c'est de faire croire aux autres qu'ils ont choisi. Tu n'ordonnes jamais, tu suggères. Et c'est leur propre désir qui devient ton instrument. L'homme invisible puissant est un architecte du réel. Il redessine le terrain sans poser une seule brique. Il se glisse dans les conversations, influence les décisions, change les alliances, sans jamais apparaître comme l'auteur de quoi que ce soit. Il sait que le prestige attire la jalousie. Il sait que la lumière brûle ceux qui s'y exposent trop longtemps. Alors il avance dans l'ombre, protégé par son anonymat, libre d'agir quand tous les regards sont tournés ailleurs. Regarde ceux qui tombent. Ils sont presque toujours ceux qui ont trop voulu être vus, trop parlé, trop montré, trop dominé. Toi, tu attends. Tu fais profil bas. Tu laisses les autres s'épuiser dans leur théâtre de pouvoir. Et quand l'un faiblit,
quand l'autre se trahit lui-même par orgueil, tu es là, prêt, avec le bon mot, le bon mouvement, le bon silence. Machiavel ne croyait pas en la bonté naturelle des hommes. Il savait qu'ils étaient menés par l'intérêt, la peur et le besoin d'exister. Toi, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu as seulement besoin d'avoir le contrôle. Et pour cela, tu apprends à être patient comme l'eau, invisible comme l'air, tranchant comme une lame qu'on ne voit que lorsqu'il est trop tard. Tu ne joues pas aux échecs. Tu es l'échiquier. Ils te sous-estiment. Parce qu'ils ne te voient pas. Parce que tu ne cherches ni leur reconnaissance, ni leur validation. Et c'est précisément là que tu es dangereux. Un danger discret, silencieux. Un poison lent dans un verre d'eau claire. Tu ne frappes pas pour montrer ta force. Tu frappes pour rappeler que tu étais là depuis le début. Que chaque décision, chaque tension, chaque rupture portait ta signature invisible. Être invisible, c'est plus qu'une stratégie, c'est une philosophie. Tu refuses d'être une cible, tu refuses de participer à la comédie du pouvoir. Tu es l'auteur, pas l'acteur. Et plus personne ne t'attend quand tu arrives, parce que tu es déjà passé, parce que tu agis en amont, là où personne ne regarde. Ceux qui ont besoin de reconnaissance ne durent jamais. Ils s'épuisent à vouloir exister. Toi, tu existes sans t'user. Tu laisses les autres brûler dans leur propre lumière pendant que tu te renforces dans l'ombre. Et quand l'heure vient, quand le système s'effondre, quand les trônes vacillent, tu n'as qu'à tendre la main. Car tout a déjà été préparé. Le secret, tu n'as jamais combattu. Tu as attendu, observé, anticipé et transformé le chaos des autres en ton ordre à toi. Machiavel l'avait vu, le pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le murmure. Pas dans la guerre, mais dans le déséquilibre. Pas dans le spectacle, mais dans le scénario. Tu ne proposes jamais une idée de front. Tu laisses les autres y venir eux-mêmes. Tu poses une question, tu glisses un doute. Et lentement, sans pression, l'idée devient la leur. Ils en sont convaincus. Et pourtant, c'était toi, depuis le début. C'est cela, l'art d'être invisible et puissant. Créer le mouvement sans jamais paraître en être l'origine. On te consulte sans savoir pourquoi. On t'imite sans même t'avoir remarqué. Tu as compris que la parole la plus puissante est celle qu'on ne t'attribue pas. Le geste le plus efficace est celui qu'on croit avoir fait de soi-même. C'est une guerre d'illusions. Et tu es le maître des miroirs. Pendant que les autres se battent pour l'autorité, toi tu crées la dépendance. Ils ne peuvent plus se passer de toi, mais ils n'osent jamais t'en donner le mérite. Et c'est parfait, car tu n'as pas besoin de trophée, tu veux le contrôle. Et le contrôle ne se montre pas, il se respire, il se ressent, il se vit dans le silence des décisions déjà prises. Dans un monde où tout le monde veut être vu, ta disparition devient ton camouflage, ton absence devient ton pouvoir, et quand tu choisis d'apparaître, tout le monde écoute, car ils savent que tu ne parles jamais sans raison. Tu es rare, tu es calculé, et donc, tu es respecté. Tu connais leurs besoins, leur peur de l'abandon, leur obsession d'être aimé, leur besoin de reconnaissance, de sécurité, d'importance. Tu ne les attaques jamais frontalement, tu les accompagnes. Tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent, mais à un prix. Car tout lien crée une dette, et tu fais de chaque faveur une corde fine, discrète, mais solide, une toile patiemment tissée dans laquelle ils se prennent sans s'en rendre compte. Et pendant qu'ils se croient libres, tu les diriges comme un chef d'orchestre invisible. Ils sourient, ils s'agitent, ils choisissent, mais les options ont été placées par toi. Machiavel l'avait compris. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais il vaut encore mieux ne pas être vu, et être pourtant indispensable. L'art ultime n'est pas de commander, mais de rendre toute résistance inutile, pas par la force, mais par la logique, par l'habitude, par le confort. Tu les éduques doucement à dépendre de toi, et un jour, ils n'imaginent plus un monde sans toi.
sans même savoir qui tu es vraiment. Tu deviens une idée, une force, une évidence. Pas un nom, pas un visage. Une présence discrète mais incontournable. Et si un jour tu décides de frapper, ce ne sera pas pour corriger, ce sera pour effacer. Car l'invisible qui devient visible ne le fait jamais sans conséquence. Tu observes les alliances. Tu n'y participes pas, tu les influences. Une parole ici, un silence là. Et les équilibres changent. Le fort devient instable, le faible prend confiance. Et toi, tu restes immobile, comme l'aiguille d'une boussole qui fait tourner le monde sans jamais bouger. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu rends les autres incertains. Tu leur retires la clarté. Car dans le brouillard, celui qui voit même un peu est un roi. Ils s'épuisent à chercher des coupables, mais leurs yeux ne se posent jamais sur toi. Pourquoi le feraient-ils? Tu souris, tu écoutes, tu consens, tu es leur confident, leur complice, leur solution discrète. Et pendant qu'ils te racontent tout, tu ne dis rien. Tu construis, tu mémorises, tu classes. Chaque confidence devient une arme potentielle. Mais tu ne l'utilises pas. Pas tout de suite. Car le pouvoir véritable, ce n'est pas de frapper, c'est de pouvoir le faire et choisir de ne pas le faire. Pour l'instant, tu cultives l'incertitude. Tu maîtrises l'art du peut-être. Peut-être que tu sais, peut-être que tu as vu, peut-être que tu pourrais parler. Et ce doute les consume plus qu'une attaque frontale. Machiavel ne disait pas seulement comment gouverner. Il disait comment survivre parmi les loups, sans jamais montrer les crocs. Tu ne mords pas, tu fais oublier que tu as des dents. Le génie de l'invisible, c'est de faire croire aux autres qu'ils ont choisi. Tu n'ordonnes jamais, tu suggères. Et c'est leur propre désir qui devient ton instrument. L'homme invisible puissant est un architecte du réel. Il redessine le terrain sans poser une seule brique. Il se glisse dans les conversations, influence les décisions, change les alliances, sans jamais apparaître comme l'auteur de quoi que ce soit. Il sait que le prestige attire la jalousie. Il sait que la lumière brûle ceux qui s'y exposent trop longtemps. Alors il avance dans l'ombre, protégé par son anonymat, libre d'agir quand tous les regards sont tournés ailleurs. Regarde ceux qui tombent. Ils sont presque toujours ceux qui ont trop voulu être vus, trop parlé, trop montré, trop dominé. Toi, tu attends. Tu fais profil bas. Tu laisses les autres s'épuiser dans leur théâtre de pouvoir. Et quand l'un faiblit, quand l'autre se trahit lui-même par orgueil, tu es là, prêt, avec le bon mot, le bon mouvement, le bon silence. Machiavel ne croyait pas en la bonté naturelle des hommes. Il savait qu'ils étaient menés par l'intérêt, la peur et le besoin d'exister. Toi, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu as seulement besoin d'avoir le contrôle. Et pour cela, tu apprends à être patient comme l'eau, invisible comme l'air, tranchant comme une lame qu'on ne voit que lorsqu'il est trop tard. Tu ne joues pas aux échecs. Tu es l'échiquier. Ils te sous-estiment. Parce qu'ils ne te voient pas. Parce que tu ne cherches ni leur reconnaissance, ni leur validation. Et c'est précisément là que tu es dangereux. Un danger discret, silencieux. Un poison lent dans un verre d'eau claire. Tu ne frappes pas pour montrer ta force. Tu frappes pour rappeler que tu étais là depuis le début. Que chaque décision, chaque tension, chaque rupture portait ta signature invisible. Être invisible, c'est plus qu'une stratégie. C'est une philosophie. Tu refuses d'être une cible. Tu refuses de participer à la comédie du pouvoir. Tu es l'auteur, pas l'acteur. Et plus personne ne t'attend quand tu arrives. Parce que tu es déjà passé. Parce que tu agis en amont, là où personne ne regarde. Ceux qui ont besoin de reconnaissance ne durent jamais. Ils s'épuisent à vouloir exister. Toi, tu existes sans t'user. Tu laisses les autres brûler dans leur propre lumière pendant que tu te renforces dans l'ombre. Et quand l'heure vient, quand le système s'effondre, quand les trônes vacillent,
Tu n'as qu'à tendre la main, car tout a déjà été préparé. Le secret, tu n'as jamais combattu. Tu as attendu, observé, anticipé et transformé le chaos des autres en ton ordre à toi. Machiavel l'avait vu, le pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le murmure. Pas dans la guerre, mais dans le déséquilibre. Pas dans le spectacle, mais dans le scénario. Tu ne proposes jamais une idée de front. Tu laisses les autres y venir eux-mêmes. Tu poses une question, tu glisses un doute. Et lentement, sans pression, l'idée devient la leur. Ils en sont convaincus. Et pourtant, c'était toi, depuis le début. C'est cela, l'art d'être invisible et puissant. Créer le mouvement sans jamais paraître en être l'origine. On te consulte sans savoir pourquoi. On t'imite sans même t'avoir remarqué. Tu as compris que la parole la plus puissante est celle qu'on ne t'attribue pas. Le geste le plus efficace est celui qu'on croit avoir fait de soi-même. C'est une guerre d'illusions, et tu es le maître des miroirs. Pendant que les autres se battent pour l'autorité, toi tu crées la dépendance. Ils ne peuvent plus se passer de toi, mais ils n'osent jamais t'en donner le mérite. Et c'est parfait, car tu n'as pas besoin de trophée. Tu veux le contrôle, et le contrôle ne se montre pas. Il se respire, il se ressent, il se vit dans le silence des décisions déjà prises. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il s'insinue, il agit dans l'ombre, il observe, calcule, puis frappe au moment exact. Machiavel l'avait compris mieux que personne. Dans un monde rempli de rois trop visibles, les véritables maîtres sont ceux qu'on ne voit jamais. Être invisible, ce n'est pas disparaître. C'est exister sans être perçu comme une menace. C'est sourire pendant que les autres s'épuisent à jouer les dominants. C'est parler peu, écouter tout et savoir ce que chacun veut avant même qu'il le dise. Tu ne seras jamais libre tant que tu seras obsédé par le fait d'être vu, reconnu, applaudi. Le besoin de visibilité est une faiblesse. Ceux qui ont soif d'attention deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible est contrôlable. L'art de dominer sans se faire voir commence là, dans le retrait stratégique. Tu te retires du bruit, mais tu ne t'éteins pas. Tu ne brilles pas en surface, tu t'imprimes dans la mémoire silencieuse des autres. Tu laisses des traces invisibles, comme une idée qui germe sans qu'on sache d'où elle vient. Machiavel aurait dit « Le lion effraie, mais le renard survit. » Et parfois, le plus intelligent est de n'être ni l'un ni l'autre. Mais celui qui observe les deux se détruire, car l'invisible est libre. Libre de penser sans être censuré. Libre d'agir sans être accusé. Libre de gagner sans que personne ne sache qu'il jouait. Et pendant que les autres s'exhibent, cherchent à tout prix la lumière, se battent pour être les premiers, toi, tu deviens inattaquable. Parce qu'on ne peut pas frapper ce qu'on ne voit pas. Ils pensent que le pouvoir, c'est parler fort, qu'il faut imposer, dominer, faire plier. Mais Machiavel savait, le pouvoir réel se cache dans l'influence silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être le roi si c'est toi qui souffles ces décisions à l'oreille. Être invisible, c'est aussi savoir te rendre indispensable, sans que personne ne s'en rende compte. Tu offres une idée ici, tu corriges discrètement une erreur là, tu apaises un conflit sans revendiquer le mérite. Et peu à peu, sans bruit, les gens se tournent vers toi. Pas par peur, mais parce que ta présence apaise, rassure, guide. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as même plus besoin de parler, car ton silence devient une arme. Ton absence inquiète plus que la parole d'un chef. Dans l'ombre, tu tisses des liens invisibles. Tu observes les failles de chacun, leurs désirs, leurs insécurités, leurs orgueils. Et tu apprends à les orienter comme un joueur d'échecs déplace ses pièces, avec calme, avec patience, avec précision. Machiavel l'écrivait déjà, les hommes jugent davantage par les yeux que par l'intelligence. Alors sois celui qui n'a pas besoin d'être vu, sois l'exception.
celui qui comprend que la force véritable réside dans ce que les autres négligent, le silence, l'ombre, la stratégie. Pendant qu'ils montrent leurs armes, toi, tu perfectionnes les tiennes en secret. Pendant qu'ils crient leur victoire, toi, tu construis ton empire invisible. Et quand vient le moment, ceux qui riaient de ton silence comprennent trop tard qu'ils ont toujours été en cage. Une cage que tu avais construite autour d'eux, sans qu'ils ne le sachent jamais. Le génie de l'invisible, c'est de faire croire aux autres qu'ils ont choisi. Tu n'ordonnes jamais, tu suggères. Et c'est leur propre désir qui devient ton instrument. L'homme invisible puissant est un architecte du réel. Il redessine le terrain sans poser une seule brique. Il se glisse dans les conversations, influence les décisions, change les alliances, sans jamais apparaître comme l'auteur de quoi que ce soit. Il sait que le prestige attire la jalousie. Il sait que la lumière brûle ceux qui s'y exposent trop longtemps. Alors il avance dans l'ombre, protégé par son anonymat, libre d'agir quand tous les regards sont tournés ailleurs. Regarde ceux qui tombent. Ils sont presque toujours ceux qui ont trop voulu être vus, trop parlé, trop montré, trop dominé. Toi, tu attends. Tu fais profil bas. Tu laisses les autres s'épuiser dans leur théâtre de pouvoir. Et quand l'un faiblit, quand l'autre se trahit lui-même par orgueil, tu es là, prêt, avec le bon mot, le bon mouvement, le bon silence. Machiavel ne croyait pas en la bonté naturelle des hommes. Il savait qu'ils étaient menés par l'intérêt, la peur et le besoin d'exister. Toi, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu as seulement besoin d'avoir le contrôle. Et pour cela, tu apprends à être patient comme l'eau, invisible comme l'air, tranchant comme une lame qu'on ne voit que lorsqu'il est trop tard. Tu ne joues pas aux échecs. Tu es l'échiquier. Ils te sous-estiment. Parce qu'ils ne te voient pas. Parce que tu ne cherches ni leur reconnaissance, ni leur validation. Et c'est précisément là que tu es dangereux. Un danger discret, silencieux. Un poison lent dans un verre d'eau claire. Tu ne frappes pas pour montrer ta force. Tu frappes pour rappeler que tu étais là depuis le début. Que chaque décision, chaque tension, chaque rupture portait ta signature invisible. Être invisible, c'est plus qu'une stratégie, c'est une philosophie. Tu refuses d'être une cible. Tu refuses de participer à la comédie du pouvoir. Tu es l'auteur, pas l'acteur. Et plus personne ne t'attend quand tu arrives. Parce que tu es déjà passé. Parce que tu agis en amont, là où personne ne regarde. Ceux qui ont besoin de reconnaissance ne durent jamais. Ils s'épuisent à vouloir exister. Toi, tu existes sans t'user. Tu laisses les autres brûler dans leur propre lumière pendant que tu te renforces dans l'ombre. Et quand l'heure vient, quand le système s'effondre, quand les trônes vacillent, tu n'as qu'à tendre la main. Car tout a déjà été préparé. Le secret, tu n'as jamais combattu. Tu as attendu, observé, anticipé et transformé le chaos des autres en ton ordre à toi. Machiavel l'avait vu, le pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le murmure. Pas dans la guerre, mais dans le déséquilibre. Pas dans le spectacle, mais dans le scénario. Tu ne proposes jamais une idée de front. Tu laisses les autres y venir eux-mêmes. Tu poses une question, tu glisses un doute. Et lentement, sans pression, l'idée devient la leur. Ils en sont convaincus. Et pourtant, c'était toi, depuis le début. C'est cela, l'art d'être invisible et puissant. Créer le mouvement sans jamais paraître en être l'origine. On te consulte sans savoir pourquoi. On t'imite sans même t'avoir remarqué. Tu as compris que la parole la plus puissante est celle qu'on ne t'attribue pas. Le geste le plus efficace est celui qu'on croit avoir fait de soi-même. C'est une guerre d'illusions. Et tu es le maître des miroirs. Pendant que les autres se battent pour l'autorité, toi tu crées la dépendance. Ils ne peuvent plus se passer de toi, mais ils n'osent jamais t'en donner le mérite. Et c'est parfait.
car tu n'as pas besoin de trophée. Tu veux le contrôle. Et le contrôle ne se montre pas. Il se respire. Il se ressent. Il se vit dans le silence des décisions déjà prises. Dans un monde où tout le monde veut être vu, ta disparition devient ton camouflage, ton absence devient ton pouvoir. Et quand tu choisis d'apparaître, tout le monde écoute, car ils savent que tu ne parles jamais sans raison. Tu es rare, tu es calculé, et donc, tu es respecté. Tu connais leurs besoins, leur peur de l'abandon, leur obsession d'être aimé, leurs besoins de reconnaissance, de sécurité, d'importance. Tu ne les attaques jamais frontalement, tu les accompagnes. Tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent, mais à un prix. Car tout lien crée une dette, et tu fais de chaque faveur une corde fine, discrète, mais solide. Une toile patiemment tissée dans laquelle ils se prennent sans s'en rendre compte. Et pendant qu'ils se croient libres, tu les diriges comme un chef d'orchestre invisible. Ils sourient, ils s'agitent, ils choisissent, mais les options ont été placées par toi. Machiavel l'avait compris. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais il vaut encore mieux ne pas être vu, et être pourtant indispensable. L'art ultime n'est pas de commander, mais de rendre toute résistance inutile. Pas par la force, mais par la logique, par l'habitude, par le confort. Tu les éduques doucement à dépendre de toi. Et un jour, ils n'imaginent plus un monde sans toi, sans même savoir qui tu es vraiment. Tu deviens une idée, une force, une évidence. Pas un nom, pas un visage. Une présence discrète mais incontournable. Et si un jour tu décides de frapper, ce ne sera pas pour corriger, ce sera pour effacer. Car l'invisible qui devient visible ne le fait jamais sans conséquence. Tu observes les alliances. Tu n'y participes pas, tu les influences. Une parole ici, un silence là. Et les équilibres changent. Le fort devient instable, le faible prend confiance. Et toi, tu restes immobile, comme l'aiguille d'une boussole qui fait tourner le monde sans jamais bouger. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu rends les autres incertains. Tu leur retires la clarté. Car dans le brouillard, celui qui voit même un peu est un roi. Ils s'épuisent à chercher des coupables, mais leurs yeux ne se posent jamais sur toi. Pourquoi le feraient-ils? Tu souris, tu écoutes, tu consens, tu es leur confident, leur complice, leur solution discrète. Et pendant qu'ils te racontent tout, tu ne dis rien. Tu construis, tu mémorises, tu classes. Chaque confidence devient une arme potentielle. Mais tu ne l'utilises pas. Pas tout de suite. Car le pouvoir véritable, ce n'est pas de frapper, c'est de pouvoir le faire et choisir de ne pas le faire. Pour l'instant, tu cultives l'incertitude. Tu maîtrises l'art du peut-être. Peut-être que tu sais, peut-être que tu as vu, peut-être que tu pourrais parler, et ce doute les consume plus qu'une attaque frontale. Machiavel ne disait pas seulement comment gouverner, il disait comment survivre parmi les loups, sans jamais montrer les crocs. Tu ne mords pas, tu fais oublier que tu as des dents. Le génie de l'invisible, c'est de faire croire aux autres qu'ils ont choisi. Tu n'ordonnes jamais, tu suggères. Et c'est leur propre désir qui devient ton instrument. L'homme invisible puissant est un architecte du réel. Il redessine le terrain sans poser une seule brique. Il se glisse dans les conversations, influence les décisions, change les alliances, sans jamais apparaître comme l'auteur de quoi que ce soit. Il sait que le prestige attire la jalousie. Il sait que la lumière brûle ceux qui s'y exposent trop longtemps. Alors il avance dans l'ombre, protégé par son anonymat, libre d'agir quand tous les regards sont tournés ailleurs. Regarde ceux qui tombent. Ils sont presque toujours ceux qui ont trop voulu être vus, trop parlé, trop montré, trop dominé. Toi, tu attends. Tu fais profil bas. Tu laisses les autres s'épuiser dans leur théâtre de pouvoir. Et quand l'un faiblit, quand l'autre se trahit lui-même par orgueil, tu es là, prêt, avec le bon mot, le bon mouvement, le bon silence.
Machiavel ne croyait pas en la bonté naturelle des hommes. Il savait qu'ils étaient menés par l'intérêt, la peur et le besoin d'exister. Toi, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu as seulement besoin d'avoir le contrôle. Et pour cela, tu apprends à être patient comme l'eau, invisible comme l'air, tranchant comme une lame qu'on ne voit que lorsqu'il est trop tard. Tu ne joues pas aux échecs. Tu es l'échiquier. Ils te sous-estiment. Parce qu'ils ne te voient pas. Parce que tu ne cherches ni leur reconnaissance, ni leur validation. Et c'est précisément là que tu es dangereux. Un danger discret, silencieux. Un poison lent dans un verre d'eau claire. Tu ne frappes pas pour montrer ta force. Tu frappes pour rappeler que tu étais là depuis le début. Que chaque décision, chaque tension, chaque rupture portait ta signature invisible. Être invisible, c'est plus qu'une stratégie, c'est une philosophie. Tu refuses d'être une cible, tu refuses de participer à la comédie du pouvoir. Tu es l'auteur, pas l'acteur. Et plus personne ne t'attend quand tu arrives, parce que tu es déjà passé, parce que tu agis en amont, là où personne ne regarde. Ceux qui ont besoin de reconnaissance ne durent jamais. Ils s'épuisent à vouloir exister. Toi, tu existes sans t'user. Tu laisses les autres brûler dans leur propre lumière pendant que tu te renforces dans l'ombre. Et quand l'heure vient, quand le système s'effondre, quand les trônes vacillent, tu n'as qu'à tendre la main. Car tout a déjà été préparé. Le secret, tu n'as jamais combattu. Tu as attendu, observé, anticipé et transformé le chaos des autres en ton ordre à toi. Machiavel l'avait vu, le pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le murmure. Pas dans la guerre, mais dans le déséquilibre. Pas dans le spectacle, mais dans le scénario. Tu ne proposes jamais une idée de front. Tu laisses les autres y venir eux-mêmes. Tu poses une question, tu glisses un doute. Et lentement, sans pression, l'idée devient la leur. Ils en sont convaincus. Et pourtant, c'était toi, depuis le début. C'est cela, l'art d'être invisible et puissant. Créer le mouvement sans jamais paraître en être l'origine. On te consulte sans savoir pourquoi. On t'imite sans même t'avoir remarqué. Tu as compris que la parole la plus puissante est celle qu'on ne t'attribue pas. Le geste le plus efficace est celui qu'on croit avoir fait de soi-même. C'est une guerre d'illusions. Et tu es le maître des miroirs. Pendant que les autres se battent pour l'autorité, toi tu crées la dépendance. Ils ne peuvent plus se passer de toi, mais ils n'osent jamais t'en donner le mérite. Et c'est parfait, car tu n'as pas besoin de trophée, tu veux le contrôle. Et le contrôle ne se montre pas, il se respire, il se ressent, il se vit dans le silence des décisions déjà prises.